Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre. J'espère que les vacances et la rentrée se sont bien passées pour vous. Moi j'ai eu le plaisir de constater que nous avions dépassé la barre des 20 000 abonnés et comme je l'avais annoncé dans les vidéos précédentes, eh bien un concours est actuellement organisé sur ma page pour permettre à deux d'entre vous de remporter n'importe lequel des tirages que mon site propose. Vous trouvez la vidéo du concours sur la page d'accueil de ma page YouTube, mais également j'aurais laissé un commentaire en bas de cette vidéo de ce taroscope pour vous permettre d'avoir le lien direct vers cette vidéo. Et puis vous le savez aussi qu'en dehors de ce concours ponctuel, il y a un concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci, bien évidemment gratuit et portant sur votre question du moment. Ça se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de la vidéo de ce tirage. Et puis en plus, il y a quelque chose qui se prépare aussi du côté de Facebook parce que quand on aura dépassé les 5000 mentions j'aime, eh bien on célébrera également ça du côté de Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, ce tirage, qu'est-ce qu'il nous annonce? Avec le valet de coupe, on a de belles énergies pour démarrer votre mois d'octobre, en tout cas pour démarrer votre tirage du mois d'octobre. Le valet de coupe, c'est la naissance de nouvelles idées, de nouveaux sentiments. Ça peut être des rencontres avec de nouvelles personnes, quelquefois un peu plus jeunes que nous, alors du sexe féminin, qui peut être assez prometteur en vue d'un projet professionnel, en vue d'une amitié qui pourrait croître et s'élever. On peut avoir aussi une rencontre affective qui est décrite par le valet de coupe, puisque c'est un valet qui nous parle de la naissance et que ce sont les coupes qui nous parlent, ces gobelets d'or, de l'aspect émotionnel et plus spécifiquement affectif. Donc on pourrait être encore un peu en train de flirter dans le cadre d'une relation où on s'amuse, on badine, il n'y a encore rien de sérieux. Il nous reste à nous ouvrir sur nos sentiments, à dire ce que l'on ressent et à entendre aussi peut-être en retour ou même en amont ce que l'autre ressent. Mais il y a ce qu'il faut pour passer justement de cet état un petit peu nébuleux à une phase d'action concrète, à l'idée de se manifester et d'arrêter de penser ou flirter, mais d'y aller franchement, quoi. On a ce qu'il faut, on a les clés en main pour changer les choses. Après, le valet de coupe, en plus, apparaît dans un tirage où l'as de denier donne la direction des choses. Donc, il pourrait avoir vraiment une nouvelle rencontre amoureuse qui pourrait se dessiner. Après, le valet de coupe, c'est de façon plus générale une prise de conscience que nous avons les ressources humaines, émotionnelles, matérielles pour pour transformer nos désirs en un plan d'action concrète. Sur le plan professionnel, c'est cette idée-là qui me taraude. En fait, si je reste optimiste, je me dis, il y a toutes les chances pour qu'elle se concrétise. Donc, je vais la nourrir. Je prends conscience, au fond, que d'une part, ma pensée positive peut influencer dans le bon sens les événements, mais en plus de ça, il y a cette idée que j'ai un nouvel univers, un nouveau monde, un nouvel environnement, un nouveau boulot, une nouvelle relation qu'il me reste à explorer. Et je pourrais être un petit peu tremblant ou tremblante au départ à mon envol, mais je me rends compte que si je reste sur cette situation où je rêvasse, eh bien, je m'enferme moi-même et je réduis moi-même mes possibles et mon potentiel. Alors, évidemment, il y a des éléments et des événements extérieurs qui semblent quand même jouer sur votre situation. Nous avons le 6 d'épée qui se trouve en effet dans les obstacles, et ce 6 d'épée, c'est des périodes d'entre-deux. On aimerait quitter plus rapidement cet état un peu nébuleux des choses, encore un peu confus, qui reste encore à quoi il reste encore à donner forme, qui manque de concrétisation pour le moment. Mais on va avoir sur un plan très terrestre avec l'as de denier la possibilité de lancer l'idée, de lancer la relation, de lancer le projet par une opportunité qu'on va nous soumettre ou par nous-mêmes provoquant les choses et créant cette opportunité. Mais il y a une phase effectivement où on peut ressentir un peu de stagnation, un peu d'ennui parce qu'on est comme pris ou prise au piège d'une situation qui nous
donne le sentiment de se répéter. Le 6 de coupe qui vibre en haut de votre tirage va avoir un effet de résonance avec le 6 d'épée. Hein. Ce sont deux 6 dans des domaines et des thématiques différents. On a ici l'esprit, ici on a le cœur. Donc le 6 de coupe, c'est le sentiment d'être coincé dans le passé. Et le 6 d'épée, c'est essayer justement de se dépêtrer de ça et de s'en éloigner. Mais la situation reste un petit peu difficile. Alors, il y a un nouvel état d'esprit, des nouvelles idées, des opportunités, des occasions qui sont à prévoir. On le voit dans votre tirage. Et ces résolutions-là, ces décisions vont permettre de mettre fin à cette période d'intervalle dont vous éprouvez encore les effets, peut-être un peu négativement. Par exemple, on a décidé de quitter cet emploi pour rejoindre une autre structure, mais vous êtes encore dans votre période de préavis. Pareil pour un appartement. Vous êtes encore dans la période où bon c'est en train de se faire, vous êtes en train de vous mettre dans l'état d'esprit de je m'en vais, je fais ceci, je fais cela, mais vous n'êtes pas encore parti, ça se prolonge et ça pourrait un petit peu vous fatiguer parce que vous aspirez à changer d'air et à changer de cette routine ou de cette ritournelle qui commence à peser lourd sur vos épaules. Mais voilà, c'est une période de transition néanmoins nécessaire. On va se diriger vers un meilleur avenir. Le pire est derrière nous. Hein, il y a cette peut-être idée qu'une situation se dégradait et on va ici voguer vers un environnement plus encourageant, plus en rapport avec nos désirs et qui porte un potentiel en plus de réalisation. Donc on va laisser cet emploi derrière nous, cette situation qui nous fait souffrir. Il y a le besoin d'un changement, ok, pour se débarrasser de ce qui nous encombre et sortir de cette ritournelle, cette routine, ce train-train quotidien ou cette situation qui est vouée à se répéter et dont on sent les effets à l'heure actuelle puisque on a cette carte qui apparaît dans la vibration. Et le 6 de coupe, c'est comment le passé continue à affecter votre mois d'octobre. Alors quelquefois, ça peut être de la nostalgie, on a du mal à vraiment tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose, on espère peut-être reconnecter. Pour autant, l'As de denier nous dit non, non, allons vers la nouveauté, ne commençons pas à regretter ou ressasser ou remuer, parce qu'on va juste répéter des comportements ou des erreurs passées. Il vaut mieux pas rester focalisé sur cette situation, cette relation, en tout cas quelque chose qui nous empêcherait d'aller de l'avant. Hein. Il y a le passé, on a le droit de le regarder, mais pour en garder le bon et clore le chapitre avec. Okay. Il faut rester simple dans son approche et ses objectifs et accepter quand une situation qui a été vécue n'a plus d'avenir à se partager. On pourrait être un peu nostalgique de ceci ou de cela qui pourrait se perdre, mais ce serait au fond résister au changement, s'accrocher au passé et avoir des attentes qui ne sont pas réalistes. Donc on fait fi de ces énergies-là. Cette situation ne peut plus nous apporter ce qui pourrait nous nourrir et on va au contraire, pour casser ces schémas qui ont pu se répéter ou cette situation qui s'enlise et qui nous donne un sentiment d'un quotidien qui se répète, avoir une opportunité, en l'occurrence en or, pour changer la donne. Alors on peut venir et vous faire une offre, hein. Par exemple on vient vous démarcher dans votre propre structure et on vient vous offrir un autre emploi, on peut avoir une rencontre amoureuse qui s'offre à vous comme ça et qu'on va aller plus sensuellement inspecter, explorer, mais ça peut être aussi une proposition qui nous est soumise, qui nous est faite sur un plan matériel, financier et qui arrive à point nommé. Parce que souvent c'est une carte As de denier qui arrive parce qu'on l'a bien mérité, on s'est recentré, on s'est pas dispersé dans tous les sens et c'est arrivé à maturité, ça nous a offert la base assez solide pour rencontrer les objectifs qui étaient les nôtres, pour que ça sorte comme on voudrait que les choses sortent. Donc il y a l'idée d'énergie créatrice avec l'As de denier. Bon, c'est des opportunités, comme je vous disais, qui peuvent apporter une prospérité financière. Ça peut être l'idée d'une nouvelle aventure sur un plan très concret, dans laquelle il ne faut pas hésiter à se lancer parce que c'est des événements enfin positifs qui se forment, se concrétisent et s'offrent à vous. Donc que vous soyez vous, celui ou celle qui propose cette opportunité, dans ce cas-là on va vous dire oui,
ou que ce soit vous à qui on la soumet, il est question de dire oui également. C'est les mêmes énergies d'un côté ou de l'autre. Oui à la nouveauté, oui au changement, oui à la transformation, et qui doit passer par un plan très concret. Hein, c'est concrétiser ses désirs et ses desseins pour nous sortir de cette situation qui nous paralyse et aller vers le nouveau, la nouveauté. On a comme avant-dernière énergie, dans le cadre de votre mois d'octobre, une lame qui est issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte Following, l'idée de suivre. Alors ça peut être l'idée de suivre un projet, suivre une personne, suivre une situation qu'on a nous-mêmes lancée ou qu'on nous propose. Des fois ça peut être vraiment suivre son cœur, mais il y a cette idée en effet de intuitivement savoir ce qui est viable de ce qui ne l'est pas, intuitivement discerner la différence entre juste se laisser bouffer par émotionnellement les besoins des autres et reconnaître quand, voilà, en fait, soit on est vampirisé par les autres et on se laisse juste avoir, on suit par passivité, ou si au contraire, on entend l'idée qu'il y a vraiment quelque chose qui nous guide, on ne suit pas les besoins des autres, mais nos propres besoins en suivant ce projet, cette personne, cette situation, etc. Après, des fois, c'est l'idée que c'est notre propre vérité qu'il faut tout simplement suivre. Et cette vérité, on va savoir qu'elle est là quand elle donne un sens à notre vie et à nos objectifs, même si ça nous met au challenge par période. On sait très bien quand est-ce qu'on est manipulé par nos peurs ou quand est-ce que c'est notre cœur qui nous guide. Inversement, enfin de la même façon, parallèlement, il en va de même pour les projets et les personnes qu'on pourrait suivre ou celles à qui on doit tourner le dos parce qu'on ressent que les volontés ou les désirs des autres sont bien fondés ou ne le sont pas. Intuitivement, on s'en rend compte. Donc il faut suivre son intuition et suivre peut-être certains projets, certaines idées, ne pas avoir peur de suivre si besoin est, mais en gardant cette voix intérieure qui nous dit oui, là je peux y aller, je m'y engager, je sens que le chemin est ouvert, que la voie s'ouvre à moi, quoi. On a en avant-dernière, en dernière énergie, une carte à nouveau issue d'un oracle, celui Journey of Love, et nous avons la carte du temple. Alors ça peut être l'idée de construire son propre temple, c'est-à-dire cet endroit où l'on va exercer, ce foyer que l'on va créer, auquel on va participer à mettre en forme, à mettre en place, et que le tirage encourage. La carte du temple peut être aussi un conseil qui vous est délivré. Au cours du mois d'octobre, offrez-vous à vous-même l'opportunité de tourner, verrouiller la porte de chez vous, couper le téléphone, couper votre ordinateur, mettre la musique, mettre une ambiance lumineuse et prendre des plaisirs à vous reconnecter avec vous-même, avec ce qui vous bouge de l'intérieur. Et peut-être que c'est en nourrissant ce moment-là, en créant ce petit temple en vous, dans votre quotidien, que vous allez avoir cette idée, cette envie, cette nouveauté qui va surgir, ou que vous n'allez plus avoir peur de suivre cette nouvelle opportunité, de suivre ce nouveau désir, ces nouvelles émotions, ces nouvelles idées. Donc voilà un peu les énergies que sondent les cartes au sujet de l'évolution de votre mois d'octobre, en espérant que ça puisse vous guider, vous accompagner, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique répondant à votre question du moment, il y a le concours sur Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo, vous avez également le concours ponctuel qui se terminera en novembre pour remporter le tirage de votre choix, exclusivement donc sur YouTube. Vous avez là le lien de cette vidéo de concours dans les commentaires de ce taroscope, et sinon vous la trouverez cette vidéo en page d'accueil de ma page YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois d'octobre. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'octobre en novembre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater la mise en ligne des vidéos. Et puis je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.